On la devine courir le long des crêtes, serpenter à travers la montagne. Vue du ciel, on croirait apercevoir la grande muraille de Chine. Mais nous sommes ici dans le nord de l'Inde, au Rajasthan. Construite au XVe siècle, cette muraille serait, selon les Indiens, la deuxième plus grande au monde. Et les touristes viennent de tout le pays pour l'admirer. C'est magnifique, c'est tellement beau. Je rêvais de venir ici. Cette muraille est gigantesque. La muraille de Chine, je ne l'ai jamais vue. Mais celle-ci est bien meilleure que la muraille de Chine. Elle est plus solide et plus massive. Conçue sous le règne d'un grand guerrier, cette muraille était en fait un rempart gigantesque censé protéger cette forteresse. Depuis 12 ans, Arjun Singh est guide touristique. Cette muraille, il en connaît chaque pierre, chaque recoin. On peut voir que la muraille va jusqu'au sommet là-bas, puis elle redescend, fait le tour et finit derrière. Au total, 36 km de long et des murs qui font 6 mètres de large. C'est la muraille la plus large du monde. À l'époque, 5 à 6 cavaliers pouvaient patrouiller côte à côte en même temps. Ce mur n'a été conçu que pour protéger et cela a très bien fonctionné. À l'extrémité ouest de la muraille, le fort porte le nom du guerrier qui l'a fait ériger. Kumbhalgarh domine toute la vallée. Pour y parvenir, il faut franchir 9 portes fortifiées conçues pour résister aux charges d'éléphants. Les appartements royaux se trouvent tout en haut. C'était la résidence privée du roi Kumba. Vous voyez les escaliers ici menés à ses appartements. La seconde partie, derrière, était réservée aux femmes. Et là, c'était le logement des prêtres. Car la forteresse renferme aussi des temples, 360 exactement. Et à l'intérieur même de l'enceinte, un petit village d'agriculteurs est resté sur pied. 200 personnes vivent encore ici, dont Raïs Khan et sa famille. Ses ancêtres se sont installés ici en 1884. Je me sens tellement chanceux. Je n'ai pas besoin de voyager pour voir de belles choses. J'ai juste à sortir de chez moi et je vois le fort. Si pendant 5 siècles, le fort de Kumbhalgarh a réussi à protéger la région des envahisseurs, c'est aussi grâce à tout un réseau de garnisons déployées au pied de la muraille. Ce palais, dévoré par le temps, abritait à l'époque des officiers chargés de défendre le fort. Thakur Himmat Singh est l'un des descendants de ces guerriers. Ça, c'est une armure que portaient les soldats et mes ancêtres lorsqu'ils partaient au combat. Ça, c'était une cagoule qu'ils mettaient sur la tête, comme on le voit sur cette peinture. C'était bien sûr très lourd à porter. Malgré les 70 attaques menées contre la muraille, les soldats ont gardé leur citadelle inviolée. La muraille de Chine, elle, n'a pas toujours évité les invasions ennemies.